C'est bon, on les a, on sait enfin où vont jouer les joueurs de Blue Lock la saison prochaine après la Coupe du Monde du vin. J'avais déjà fait une vidéo, théorie là-dessus, mais là, l'information provient du tome 35, qui n'est d'ailleurs pas encore sorti ni au Japon ni en France. C'est donc un leak à prendre avec des pincettes. Cependant, comme pour les leaks, des chapitres, il y en a aussi pour les tomes. Ces informations seront donc sûrement disponibles à la fin du volume ou entre deux chapitres du volume. Je vais vous présenter ce transfert par leak. Ça me permettra de vous présenter à ceux qui ne suivent pas forcément le foot les vraies équipes dans lesquelles les joueurs vont évoluer. Et je vous dirai si c'est une bonne ou une mauvaise équipe pour eux. Petite vidéo tranquille, aujourd'hui, pas trop de montage, on va à l'essentiel. Peut-être que je la diviserai aussi en short pour ceux qui ont la flemme de tout regarder, ou bien aussi vous pouvez utiliser les chapitres disponibles dans la description de la vidéo. Écoutez les gars, c'est parti. Il va jouer en Belgique, c'est Darai Miroku, un des PNJ du projet Blue Lock. Voilà, il était joueur pour l'équipe du Japon U20. On l'a pas trop vu, c'était un joueur passé en off-screen. Donc là, c'est bon, il l'a signé au Saint Truidens VV, donc c'est un club belge de la Belgique Pro League, pour donc 90 000 € l'année. Voilà, je pense pour un joueur qui va normalement jamais jouer en équipe nationale, c'est bien. En plus, ça lui fait une carrière en Europe. Ça prouve qu'il avait un certain potentiel par rapport à ceux qu'on va voir qui sont restés en J-League. On continue avec le Portugal, Jorginho Chiora qui va signer donc au FC Porto. Le FC Porto, c'est un des meilleurs clubs au Portugal, avec le Benfica et le Sporting. Il s'amuse entre ces trois-là à savoir qui va gagner le championnat. Donc c'est un très bon choix. C'est pour moi un des meilleurs championnats, tout simplement, en Europe, qui est 6e, je dirais, derrière même des championnats comme la Ligue 1 ou la Serie A. Mais le FC Porto restera sûrement pour lui un club tremplin, c'est-à-dire un club où il va venir, il va passer peut-être 2-3 saisons avant de rejoindre un championnat plus attractif comme peut-être la Première Ligue ou la Serie A ou l'Allemagne. En tout cas, voilà, c'est un bon choix pour un joueur de son niveau. En tout cas, pour son niveau actuel. De toute manière, dans la réalité, le FC Porto est connu pour créer, former des pépites et ensuite pour les revendre à prix d'or dans un meilleur championnat. Ils vont jouer en Allemagne, c'est officiel. Isagi Yoichi, Kunigami Rensuke et Raichi Jingo vont rejoindre la Bundesliga. C'est mes transferts préférés. Voilà, je le dis tout simplement parce que déjà, Isagi rejoint le Bayern Munich, donc le meilleur club allemand, tout simplement, de l'histoire et actuel également. Et Kunigami va rejoindre le club rival, le Borussia Dortmund. Il faut savoir que la confrontation Bayern Munich-Borussia Dortmund, c'est un peu comme la confrontation Real Madrid-FC Barcelone. C'est un classico. On dit en Allemagne le classiqueur. Donc ça promet des rencontres aller-retour incroyables, une rivalité qui va donc continuer. Donc ça promet, évidemment je m'attends pas à avoir un arc sur le championnat allemand, mais ça restera intéressant même en off-screen de voir les résultats des matchs, de voir qui va marquer le plus de buts entre Isagi et Kunigami. On a ensuite Raichi Jingo, quand même, faut pas l'oublier, il va signer au Werder Bremen en Bundesliga, c'est un club actuellement mid de la Bundesliga, 10e, 11e, voilà, c'est pas déconnant non plus, c'est pas le joueur le plus incroyable du projet Blue Lock, mais c'est quand même quelqu'un qui a de la ressource, qui se donne toujours à 100%. Pareil que pour Chiora, je pense que ça va être un club tremplin avant de signer dans un meilleur club un peu plus tard, peut-être dans 3-4 ans. Ce sera les Pays-Bas. Pour eux, je parle évidemment de notre ennemi, Yukimiya Kenyo et de Hayate Haru. Alors, on va commencer par le PNJ, Hayate Haru, qui va signer au Groningen. C'est un club mid de Eredivisie, c'est comme ça qu'on appelle le championnat hollandais. Mais voilà, qui a quand même une histoire. C'est quand même le club qui a formé Arjen Robben, un des meilleurs ailiers, il faut le dire, du 21e siècle. Il signe pour 120 000 € l'année. C'est déjà pas mal quand même. Pareil, ce sera sûrement un club tremplin pour lui. On a ensuite Yukimiya Kenyo, qui signe à l'Ajax Amsterdam, soit le plus grand club des Pays-Bas. Un peu comme en Ligue portugaise, ça se jouait entre le PSV Eindhoven ou aussi le Feyenoord, mais moi dans mon esprit, l'Ajax c'est quand même un peu plus devant ces deux clubs-là. Donc ici, là-bas, bon voilà, on l'avait vu quand même, c'était le club qui avait fait une offre, qui proposait aussi de l'aider par rapport à son problème oculaire, tout simplement. Et cette signature sera aussi pour lui, c'est sûr, un club tremplin. On sait que généralement, l'Ajax Amsterdam forme des pépites. Frenkie de Jong n'est qu'un exemple de ces pépites formées parmi tant d'autres. Vraiment, il y en a plein, il y en a énormément. Et Yukimiya Kenyo, qui va rejoindre un peu ce centre de formation, fera sûrement partie de ces futures pépites de Eredivisie.
On continue avec ceux qui vont rester au Japon. Il y en a plein, beaucoup de PNJ, mais on va quand même s'attarder sur certains d'entre eux, comme par exemple Igarashi Gorimu qui va signer donc au Kamakura, qui est une équipe fictionnelle créée par l'auteur totalement. On ne sait pas s'ils vont jouer en J1 League ou en J2 League. Donc la J1 League, c'est la Ligue 1 tout simplement. Et la J2 League, bah, c'est comme la Ligue 2 en France. Donc c'est déjà pas mal parce qu'il continue quand même son rêve de percer à un haut niveau et de devenir joueur de football. Après, il reste à savoir si ça va être son club à vie ou s'il va pouvoir évoluer dans le futur. On espère tous. Je pense qu'il évolue quand même, que ce soit juste un premier club pour lui avant de rejoindre un club moyen, on va dire, et par la suite un grand club, parce que comme dans Captain Tsubasa, je pense que ce sera le cas pour lui. Je ne perds pas espoir, je reste dans son train, qu'il jouera à un moment dans un très grand club et qu'il pourra devenir ce joueur de classe mondiale. En tout cas, il a la volonté pour le devenir. On continue avec Nishioka, tout simplement, une des plus grosses fraudes de l'histoire de Blue Lock, celui qu'on n'a jamais vu jouer mais qu'on comparait déjà par son niveau à Messi. Donc lui, il va signer en deuxième division japonaise au Varen Nagasaki. Pour un joueur qui est H24 blessé, c'est quand même déjà pas mal qu'il ait reçu une offre et qu'il puisse jouer, tout simplement, et commencer une carrière professionnelle. J'espère toujours qu'on en verra plus sur lui, même si j'ai quand même très peu d'espoir, surtout vu voilà comment l'auteur a décidé de gérer ce personnage-là. C'est dommage quand même qu'il joue pas directement en Europe, parce que voilà, le Messi d'Aomori, il a quand même déjà une certaine aura juste à travers cette épithète. Mais bon, on le retrouvera en J2 League. J'espère que ce sera un club tremplin comme pour beaucoup, déjà je l'ai dit, et il pourra signer après quand il réglera ses problèmes physiques, de signer dans un meilleur club, pourquoi pas de jouer en Liga, parce que c'est clairement ce que j'attends de lui. On continue avec Green qui va retrouver son frère en Espagne. Peut-être même qu'il va retrouver Kaiser. Non, vraiment, le Real Madrid, là, ils sont en train de nous préparer quelque chose de méchant, de nous faire des Galactiques U21, des joueurs qui vont tout rafler, tout simplement, et qui vont marcher sur le FC Barcelone et marcher sur notre pote Benny. En plus de Green qui signe en Liga, on a donc Bachera qui va signer au FC Barcelone. Transfert logique, là, on n'en parle même pas plus. Il va rejoindre Lavigno, il va rejoindre Benny, former un tandem, un triptyque dribbleur avec Benny en tant que finisseur. Ça peut être très méchant, ça aussi. En tout cas, ça promet un classico incroyable. D'un autre côté, on a donc Otoya qui va pas rejoindre le FC Barcelone, car lui, il va signer à l'Atlético Madrid, les futurs perdants de la Copa del Rey. Parce que bon, ça a été passé en off-screen, mais c'est sûr que Benny a marqué peut-être un doublé, un triplé contre les Colchoneros et qu'ils ont gagné tout simplement la Copa del Rey. Un peu plus haut, dans la carte d'Europe, on a Chino qui signe au PSG. Alors voilà, il vient accompagné de Karasu Tabito, et ça promet une équipe du PSG qui va jouer la Ligue des Champions, tout simplement. On a quand même Shido, on a Loki, on a Karasu, on a Charles Chevalier, un effectif incroyable, il faut le dire. Et ça promet en fait aucune confrontation en Ligue 1 parce qu'ils vont marcher sur la Ligue 1, ça c'est sûr. D'un autre côté, on a aussi Randy Konak qui va rejoindre Monaco. Déjà, c'est un très bon choix parce qu'il est exonéré d'impôts. Comme ça, au moins, c'est 210 000 € l'année. Il va pouvoir les garder sans trop stresser par rapport à Shido ou Karasu qui vont se faire tuer par les impôts. Ça, c'est sûr. On a aussi Nanase donc qui va jouer au Stade de Reims. Voilà, Stade de Reims, c'est un club mid qui est récemment monté de deuxième division. Ils aiment bien aussi redescendre en deuxième division. Donc bon, voilà, je pense qu'il va jouer le milieu du tableau. Ça peut être intéressant de le voir aussi jouer des matchs contre le PSG ou Monaco, réussir à gagner ce match-là, de faire un résultat. Mais bon, on verra. On a aussi le petit dernier, c'est Tokimitsu qui va signer à Nantes. Club mid aussi, comme un peu Reims. Je pense que Nantes, ils vont être dégoûtés de voir à quel point c'est un joueur qui stresse pour tout et pour rien. Après, reste à savoir à quel poste il va jouer. J'espère que ce sera milieu quand même, parce qu'avec sa puissance, etc., il va jouer meneur de jeu en retrait ou même milieu box-to-box. Ce serait intéressant. Ils vont rejoindre la meilleure ligue du monde. Alors, je parle de Shigeru Yoma, Mikage Reo, Gagamaru, Yoiori, Nagi Seichiro, aussi le mec qui quitte le McDonald's, et Kazuma Nio. Alors, Shigeru, évidemment, il signe au Manchester, donc City, sûrement l'un des meilleurs clubs de ces dernières années en première ligue. Logique, c'est le seul vraiment lors de la Neo Egoist League qui a été bon et qui a porté un peu le Manchester City, donc c'est un choix logique. Mika Guerrero, lui, signe à Arsenal. C'était en prédiction, beaucoup y pensaient. Arsenal, toujours ce club qui aime signer ses pépites à bas coût et après qui n'arrive pas à les garder, tout simplement. Je pense que ça va être le cas parce que Mika Guerrero, il a un potentiel de fou. On a ensuite Gagamaru Jin qui va rejoindre Chelsea. Voilà, ça m'étonne pas de Chelsea. Sûrement, ils ont déjà recruter 4-5 autres goals et ça va être un peu le bordel. Non mais je rigole. En soi, c'est un transfert de fou. Chelsea, c'est un club de fou. Ça promet aussi un derby incroyable contre Arsenal. Yoiori, lui, signe à Manchester United. Donc le Manchester United. Voilà, j'espère que c'est quand même le Manchester United un peu des années
Alex Ferguson et pas des années actuelles, parce que sinon ça risque d'être difficile pour lui. Il risque de beaucoup rester à la maison et jouer aux jeux vidéo pour oublier les performances ratées de son équipe. Mais ensuite, donc, je l'ai dit tout à l'heure, Nio Kazuma, on se rappelle, ce défenseur assez puissant qui va signer à Leicester. Bon choix, ils ont gagné la première ligue il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est sympa à voir. C'est pas ouf. Je pense que là, c'est un club mid, hein. Peut-être qu'ils vont essayer de pas descendre plutôt en deuxième division anglaise, jouer le bas du tableau. Et donc, Nagi Seichiro rejoint Brighton. Peut-être un clin d'œil à notre pote Mitoma, qui est un joueur japonais qui joue actuellement à Brighton et qui est très bon dribbleur. Un peu à la Nagi Seichiro, hein, peut-être. En tout cas, Brighton, c'est un club qui est connu actuellement pour former ses pépites, un peu comme l'Ajax, un peu comme le FC Porto, et ensuite les revendre. Mitoma, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a des joueurs comme Trossard qui ont joué là-bas aussi et qui ont ensuite signé à Arsenal. Bref, c'est un club tremplin pour Nagui, c'est évident. Après, il reste à savoir quel club il va rejoindre. Moi, je le vois bien rester en première ligue et revenir au Manchester City par la suite. On s'attarde rapidement sur Zantetsu qui va jouer en Écosse parce qu'il va rejoindre les Celtics. Voilà, Celtics, c'est avec les Rangers, le deuxième plus grand club d'Écosse qui a gagné tant de fois déjà la Scottish Premiership. Bon, c'est un choix sympa. Il y a beaucoup de Japonais qui jouent au Celtic. Il y a quand même énormément de transferts entre la J-League et la Ligue écossaise. Peut-être un clin d'œil là-dessus et le pourquoi de la signature de Zantetsu là-bas. On termine avec ceux qui vont rejoindre l'Italie dans Blue Lock. Entre autres, il y en a pas mal de joueurs, les derniers tout simplement que j'ai pas cités parmi les 36. Et on remarque qu'ils vont tous rejoindre un peu des top clubs. Donc on a déjà Baruchway qui rejoint donc les Ubers, la Juventus donc de Turin avec Oliver IQ, le top club en Serie A. En tout cas dans l'univers de Blue Lock, c'est sûr, parce que actuellement dans la réalité c'est un peu plus délicat pour eux. Mais bon voilà, super clin d'œil. Baruchway qui nous rappelle un peu Mark Landers pour ceux qui ont regardé Odivetum, et donc Oliver IQ qui rejoint les Ubers aussi. Je pense que la Juventus a fait un très bon achat parce qu'Oliver IQ c'est le futur meilleur défenseur de l'histoire du Japon, ça c'est clair. On a ensuite deux défenseurs qui vont rejoindre Milan, un qui va rejoindre l'AC Milan, Ryu Jobei, et l'autre qui va rejoindre l'Inter Milan. Iki Nico, c'est top ça aussi, ça promet un derby de Milan incroyable. L'AC Milan et l'Inter Milan, les deux clubs se valent, voilà. Moi je suis pas un fan ni de l'un ni de l'autre, je trouve que les deux clubs sont incroyables, donc c'est top pour eux. L'Inter Milan qui aime jouer à 3 défenseurs, donc toujours avec ce défenseur libéraux, un rôle qui pourrait le convenir, et Ryu Jobei qui signe donc à l'AC Milan. Milan, sûrement clin d'œil au fait que c'est la ville du style et que Ryu Jobei c'est aussi voilà dans son délire de mannequinat, joueur qui aime le style, qui aime les vêtements, donc la ville lui convient très bien. Et en plus Milan ça a toujours été un peu, je parle surtout de l'AC Milan, le club un peu chic par excellence par rapport à l'Inter Milan qui aime voilà faire des crossovers avec des marques de luxe ou autres, donc voilà c'est sympa. On a Sendou qui rejoint Naples, donc sympa ça aussi. En plus Naples c'est un gros club quand même, ils ont déjà gagné la Serie A plusieurs fois récemment aussi, clin d'œil sympa. Après il reste à savoir ce qu'il va faire à Naples parce que pour moi ça reste un trop gros club par rapport à ce qu'il a montré jusqu'à présent. Et enfin on termine par Gen Fukaku qui signe à Parme, donc c'est un club mid, voire très mid, qui joue aussi le maintien, voilà, ça m'étonne pas pour quelqu'un qui a sûrement menti pour son âge, parce que voilà, quand on regarde sa tête, moi je reste dans l'optique qu'il a 36 ans, minimum. Voilà, écoutez, on a fait le tour de l'ensemble des transferts des 36 joueurs de Blue Lock, j'espère que j'en ai oublié aucun. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si voilà pour vous c'était un choix logique de l'auteur ou non. En tout cas moi voilà, je trouve cette liste très sympa à lire, très sympa à décortiquer, et même si je le dis et je le répète, je pense pas qu'on aura un arc sur leur déboire ou leur réussite en club. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de détails. Écoutez les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, pensez à vous comme les bons égoïstes que vous êtes, et on se retrouve très vite pour la suite.